Je vais vous montrer comment avoir que des boutiques dropshipping dans la grande librairie et ne pas avoir des boutiques très marques, hyper implantées dans le marché. Puisque si vous voulez lancer un produit purement drop, il faut s'inspirer des dropshippers et non des marques, c'est beaucoup moins pertinent. Donc d'abord, on va travailler par rapport à la date de création du site. C'est ici. Moi, je vais faire 6 mois, comme ça on va bien voir les boutiques frais qui ont des produits qui fonctionnent en ce moment même. En faisant ça, vous allez avoir un bon timing sur le produit. Et ça, c'est un bon facteur à prendre en compte. On va aussi trier par rapport au nombre d'ads. Moi, je vais faire maximum 600. Parce que vous allez voir des boutiques qui ont 1000 et tout. Et ça, c'est pas vraiment représentatif. Et on va trier par rapport au nombre de produits. Moi, je vais faire vraiment des boutiques monoproduits. Je trouve que c'est plus pertinent, c'est plus intéressant. Et si vous voulez des boutiques qui ont essayé plein de produits, qui scalent plein de produits, vous mettez pas le filtre. Vous allez voir, il y aura que des boutiques qui sont concentrées sur une niche, un produit, une problématique, ça c'est le mieux. Et bien sûr, ici, on fait ceux qui ont le plus d'ads, donc ce sont les meilleurs scalers ces 6 derniers mois. Donc là, vous voyez, c'est sous-vêtements, mais c'est vraiment focus pour les hommes, surtout sur une matière qui est la soie. Il y a quoi d'intéressant? Ça c'est bien. On va voir, c'est pas mal, hein, 500 ads actives en si peu de temps, et c'est sûrement pas son premier scanning. Si c'est le cas, bah, bravo à lui. Bon, j'espère qu'il regarde pas la vidéo non plus, il sera un peu dégoûté. Mais là, on voit plusieurs angles, et quand on va scroller les créatifs, vous allez voir qu'il va viser plusieurs problématiques. Bon, là, par exemple, ce sont les chiens, parce que l'hiver, la nuit tombe rapidement. Là, ça doit montrer des problèmes Ouais, voilà, ceux de base, et après, il va montrer la solution du sien. Donc voilà, on va pas non plus analyser toute la créative. Là, c'est pour les garagistes, très utile, une frontale. Du coup, il vise les runners, il peut faire des vidéos créatives. Pour ceux qui courent, en plus, il y a une tendance niveau running. Vous visez un peu cette tendance-là pour ceux qui courent après le travail, le soir ou le matin. Donc voilà, c'est un parfait exemple d'une boutique purement dropshipping, récente et qui scale bien. Franchement, c'est bien prometteur. Et pourtant, on n'a pas scrollé longtemps, on a vraiment scrollé 10 secondes et on a trouvé cette boutique. Donc si vous voulez lancer un testing, vous reprenez ces angles. Ne pas perdre son chien, ceux qui courent, les garagistes, vous comparez aussi les frontales actuelles, leurs défauts, tout ça. Donc voilà, vous avez le filtre où vous allez pouvoir voir que les boutiques dropshipping et vous pouvez un peu jouer avec le filtre market. Donc soit que des boutiques américaines ou des boutiques allemandes, italiennes. Vraiment vous jouez sur ça, vous allez avoir beaucoup de produits que vous n'avez jamais vus dans votre feed ou même sur différents tools. Donc voilà, et si vous avez vu la vidéo depuis Discord, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir directement les filtres. Vous pouvez un peu jouer sur ça aussi. Et voilà, bonne recherche.